Maserhet Baba Kama, résumé du Daf même tête. La Gemara ici va traiter la halakha de ce qu'on appelle Dmei Vladot. La Torah dit deux hommes qui se sont disputés, et finalement c'est une femme enceinte qui a pris le coup, elle a perdu ses bébés. Il faudra payer à son mari le prix des bébés. La Mishnah nous dit comme ça. Un taureau qui avait l'intention d'encorner un autre taureau, finalement c'est la femme qui a pris le coup, il n'est pas tour des Dmei Vladot, il n'a pas à payer le bébé. La Gemara va préciser qu'il en est de même dans le cas où le taureau avait l'intention d'encorner la femme directement, il sera aussi pas tour de payer les bébés parce que la Torah n'a parlé que des hommes. Sur les taureaux, il n'a pas à payer le bébé au mari. Deuxième précision dans la Gemara, si par contre il s'agissait d'une servante enceinte, là le taureau devra payer les bébés de la servante à son maître parce que c'est comme une ânesse. On considère la servante comme l'ânesse de son maître et si elle est enceinte, et que le taureau l'a encorné, bien, comme n'importe quel taureau qui a encorné une bête, il doit payer, il doit dédommager. Donc ici aussi, il devra payer le prix des bébés aussi, de cette servante-là. La Mishnah continue et dit par contre, un homme qui avait l'intention même de frapper son ami et finalement c'est la femme qui a pris le coup, elle a perdu le petit, il devra le payer à son mari. Comment on évalue? Comment on calcule? On regarde combien la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance. Cette différence-là, il faudra payer à son mari. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Il dit, non, mais une femme enceinte, elle vaut moins qu'une femme après la naissance. Parce qu'il y a le danger de l'accouchement. La Gemara avait expliqué qu'il s'agit du premier accouchement. Donc Rabban Shimon ben Gamliel dit, non, il ne faut pas calculer comme ça, il faut tout simplement savoir combien vaut le bébé et le payer au mari. Sans regarder la différence entre la femme enceinte et la femme après l'accouchement. La Mishnah dit encore, si maintenant le mari est mort, il faut donner à ses héritiers. Si le mari était un converti qui n'a pas d'héritier, il est patour. Le mazik, il sera patour. La Gemara ramène encore un autre argument que Rabban Shimon ben Gamliel a dit au Chachamim. Rabban Shimon prétend au Chachamim. Vous dites qu'il faut donner la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance. Tout doit être donné au mari. Mais pourtant, ce qui augmente le prix de la femme enceinte, c'est deux choses. Premièrement, il y a le bébé, lui-même. Puis ensuite, il y a la grossesse. La femme, elle est plus grosse, plus forte. Elle vaut plus. Elle vaut plus d'abord parce qu'elle est plus forte. Et ensuite, il y a le bébé. Donc, donner le bébé au mari, je comprends. Mais, la valeur de la grossesse, il devrait se partager. Donc, nous avons ici une marloquette entre Tanakama, Chachamim, et Rabban Shimon ben Gamliel. À qui va la grossesse? Au-delà du bébé qui est donné au mari, comme dit la Torah clairement, il y a la grossesse qui, selon Rabban Shimon, doit être partagée entre le mari et la femme, et selon les Chachamim, tout doit être donné entièrement au mari. Les Chachamim font une dracha du pasuk qui dit une femme enceinte. Pourquoi on dit enceinte? Bien sûr qu'elle est enceinte si elle a perdu ses petits. C'est bien pour te dire que toute cette grossesse appartient au mari. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, il fait une autre dracha de ce mot-là, enceinte, pour te dire qu'elle a été frappée sur son ventre, ou au moins sur son corps, à un endroit où ça va abîmer le bébé. Mais si elle a été frappée sur les mains et le pied, sur ça la Torah n'a pas dit qu'il faut payer le bébé. La Gemara ensuite traite le cas d'une servante, comme on a dit, ou plutôt une femme qui est mariée à un guerre, un converti qui n'a pas d'héritier. On a dit que si maintenant la femme a pris le coup du vivant de son mari, et qu'il est mort ensuite, alors le mazik il est pas tour. Pourquoi? Parce que tous les biens du guerre à sa mort, le converti à sa mort, tous ses biens sont efker, sont abandonnés. Le premier qui les prend, il les garde. Et là, c'est le cas. Le guerre de son vivant a mérité l'argent de ses bébés. Il est mort ensuite. Le mazik qui avait l'argent dans sa poche, le garde. Si par contre, demande la Gemara, le mari était déjà mort avant que la femme ne prenne le coup. Le guerre était mort avant que la femme ne prenne le coup. Puis ensuite, elle a pris un coup, elle a perdu le bébé. À qui il faut le payer? Qu'est-ce qu'on fait ici? Marloquet Rabba et Rav Chizda. Selon Rabba, il faut le payer à la femme. Selon Rav Chizda, il est pas tour. La Gemara ramène une objection. Elle répond à l'objection. La Gemara ensuite ramène une marloquet Tanaïm. Est-ce que si le mari guerre était mort avant que la femme ne prenne le coup, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? Et donc ça ressemble a priori à la marloquet de Rabba et Rav Chizda. La Gemara dit, selon Rabba, c'est vrai, c'est une marloquette. Parce que Rabba dit, il faut donner à la femme, et tu as une braïta qui dit qu'il est pas tour, ça va contre lui. Selon Rav Chizda, par contre, qui a dit qu'il est pas tour, comment il s'arrange avec la braïta qui a dit qu'il est chayav? Il peut s'arranger. Il dira, cette braïta, elle va comme Rabban Shimon ben Gamliel, n'oublions pas, qui a dit que le bébé, il appartient au mari, c'est vrai, mais la grossesse, la femme, elle partage. Elle prend de la grossesse, la femme, la moitié. Ici que son mari, il est mort, elle prendra donc toute la grossesse. Pas le bébé.
Mais la grossesse, il y a deux choses qui augmentent son prix, comme on a dit. Il y a le bébé, et puis il y a le fait que la femme, elle est plus grande, plus large, plus impressionnante. Et donc, il y a ici plus de prix à payer. Et ça, quand son mari, il est mort avant le coup, il y a les bébés, on n'est pas tour, c'est sûr. Mais au moins, sur sa grossesse, il sera chayav à payer à la femme. Et donc, la braïta qui a dit pas tour, elle parle des bébés. Et la braïta qui a dit qu'il est chayav, elle parle de la grossesse selon Rabban Shimon ben Gamliel. Que dans ce cas-là, la femme, elle prend toute la grossesse puisque finalement, elle n'a pas d'associé, son mari, il est mort. La Gemara ensuite continue de là à traiter les biens d'un guerre qui est mort. Le guerre, le converti, il est mort, il n'a pas d'héritier. Et donc, il a des champs hypothéqués. Et il y a un shtar qui prouve l'hypothèque. Est venu quelqu'un, il a pris le shtar, après la mort du guerre. Le champ, c'est sûr qu'il ne l'a pas mérité. Parce qu'il n'a pas fait de kinyan sur le champ. Il n'a rien fait sur le champ, il ne l'a pas acquis. Est-ce qu'il a acquis au moins le shtar qui prouve cette hypothèque? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ce qu'il veut. Il aura un parchemin, il pourra l'utiliser pour couvrir ses bouteilles. Ou bien il n'a pas acquis le shtar parce qu'il n'avait pas l'intention dessus. Et donc la Gemara ramène là-dessus une discussion. La Gemara ensuite traite le cas d'un guerre qui a prêté de l'argent à quelqu'un, et ce juif-là lui a déposé un gage. Et voici que le guerre, il est mort, est venu un étranger pour prendre le gage, le mashkon. Il ne l'a pas acquis. Il devra le rendre à son propriétaire, parce que l'hypothèque a sauté, et donc le gage doit retourner à son propriétaire, il n'est pas efker, il n'est pas abandonné. Dans le cas contraire maintenant, où c'est le guerre qui a déposé un mashkon chez son prêteur, un juif a prêté d'argent à un guerre, le guerre lui a déposé un mashkon, un gage, le guerre est mort, et le propriétaire était absent. Est venu un étranger, il a pris le gage. On dit là-dessus que le propriétaire, donc le prêteur en fait, le prêteur, il acquiert du mashkon la valeur équivalente à l'argent qu'il a prêté, à la somme qu'il a prêtée, et le reste a acquis l'étranger qu'il a pris. L'étranger qui a pris le mashkon, il a acquis le reste. Et la Gemara dit de quel cas il s'agit. Pourquoi on ne dit pas que la maison du prêteur va lui acquérir ce qui s'y trouve, dont ce mashkon, et donc l'étranger qui est rentré là-bas n'a pas à toucher ce mashkon, il n'a rien acquis, parce qu'à la mort du guerre, immédiatement, le domaine du prêteur aurait dû lui acquérir ce mashkon à du guerre. La Gemara dit de quel cas il s'agit ici. En fait, il était absent, comme on a dit, il ne pouvait pas venir faire le kinyan dessus, donc sa maison non plus ne peut pas lui acquérir. La Gemara conclut en disant, même dans ce cas-là, il a acquis. Le seul cas où il n'a pas acquis, c'est quand le mashkon n'était pas chez lui. Si le mashkon n'était pas chez lui, et qu'est venu un étranger pour l'acquérir, c'est sur ce cas-là que je dirais, tout ce qui est équivalent à la somme de la dette, ça reste au prêteur. Tout le reste, qui n'était pas dans la maison du prêteur, chez lui, donc il n'a pas eu moyen de l'acquérir, l'étranger qui est venu le prendre, il va, lui, mériter tout le reste.